Bon, bah on part sur de l'aménagement d'atelier. 2-3 modifs pour mettre en valeur les objets qu'on fabriquera ici dans l'atelier. On va changer le rack à bois en présentoir. Mais d'abord, il faut tout virer. Allez. C'est ça le problème quand le bois devient une passion, tu gardes le moindre bout en espérant faire quelque chose. Et en fin de compte, tes morceaux de bois qui restent 10 ans sur une étagère. Bon, on va procéder différemment. L'idée, c'est de faire des belles étagères, présentoirs, éclairées, rétroéclairées pour pouvoir mettre en avant les objets qu'on va fabriquer à l'avenir. Donc rien de compliqué, on va utiliser les restes. On va utiliser les restes de plan de travail. On va venir le chanfreiner et on va faire des étagères robustes. Alors ça, c'est des montants que j'ai fabriqués avec des tuyaux en fonte de plomberie. C'est des restes d'un dressing que j'avais fabriqué. Et c'est pas prêt de bouger. Donc on peut y mettre la charge qu'on veut. Ça ne bougera jamais ça. Bon, petite astuce, quand vous le pouvez, on cale à la bonne mesure et après ça évite de faire 3 fois les mêmes mesures. On coupe, on pousse, on coupe, on pousse. Regardez. J'ai ma première étagère. Plutôt que de remesurer, je viens en buter. Et je sais qu'elle sera identique. Bon, ce que j'utilise là, c'est des chutes d'un plan de travail en hêtre, en épaisseur 38 mm. C'est pas prêt de plier. On va venir créer un petit chanfrein, pas arrondi parce que c'est pas ce que je préfère, mais un angle à 45 degrés. De toute façon, vous avez l'habitude maintenant, c'est ce que je fais sur la plupart des projets. Je trouve que le chanfrein arrondi vieillit un peu les projets. Donc on part sur du 45 degrés. Degrés.
Bon, pourquoi je fais ça? Je vous explique. Qu'est-ce qui fait qu'on travaille dans un atelier ou pas? À mon sens, c'est l'organisation de cet atelier. La seule manière d'avoir envie de bricoler, c'est d'être dans un environnement agréable. Donc moi, et ça reste que mon avis, mais j'ai besoin que tout soit organisé et présentable pour pouvoir travailler correctement. Si ce n'est pas organisé, c'est pas agréable de venir dans un atelier et du coup on perd cette envie de venir bricoler. Pour moi ça reste un refuge, donc je mets un point d'honneur à faire en sorte que je m'y sente bien. Si vous créez un atelier à votre goût, si vous vous obstinez à faire de votre atelier un endroit organisé et à votre goût, il n'y a pas de raison de ne pas vouloir y passer du temps. Même si c'est contraignant, parce que pendant que vous faites ça, vous faites pas autre chose, mais je pense que c'est vraiment important de consacrer du temps, une partie du temps que vous passez en atelier, à l'aménagement d'un atelier. Sinon, ça devient vite l'anarchie. La preuve avec le tas de bois que je viens d'enlever, forcément, les jours passent, le bois s'accumule et au bout d'un moment, on ne sait même plus ce qu'on a. Donc il faut garder une rigueur et il faut que ça soit toujours un plaisir d'allumer la lumière à chaque fois que vous rentrez dans l'atelier. On fera d'ailleurs un tour d'atelier dans une prochaine vidéo pour que je vous explique un peu tout ce qui a été fait et de quelle manière. Et ça sera pour moi l'occasion de vous le présenter dans sa globalité.